Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo d'ouverture comme d'habitude, mais pour une visite du Pokémon Center. Et oui, je m'apprête à partir au Pokémon Center, là maintenant tout de suite, et je vais vous tourner plein de petites vidéos là-bas pour ceux qui ne peuvent pas y aller tout simplement. Comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on peut y trouver, etc. Et ben j'y vais là, allez c'est parti. Bon allez, à tout de suite, bisous. Bienvenue au centre Pokémon de Paris. Alors bah là il n'y a pas le centre Pokémon, pourquoi? Parce qu'en fait il y a une queue d'environ 2 km, mais vraiment 2 km. Je vous ai pas dit salut les gens, voilà, donc c'est moi, hein, Mizirachi. Je suis allée au Pokémon Center et j'ai eu la mauvaise surprise de tomber sur une énorme queue, mais quand je vous dis énorme, c'est ça quoi, et encore ça c'est pas tout quoi, enfin il y a genre tout ça, c'est énorme. Vous vous rendez compte? Genre c'est un truc de ouf. Il y a vraiment la masse de monde. Je sais pas si je vais me déterrer à faire la queue, je vais peut-être essayer de voir à l'entrée s'il n'y a pas, je sais pas, genre un moyen que je puisse passer vu que voilà, je suis Mizirachi, mais bon c'est pas non plus que j'ai le droit plus de passer que les autres à cause de ça. Mais en tout cas c'est la grosse merde. Vous allez passer sur ma chaîne, j'ai 3500 abonnés sur Pokémon, voilà. Les gens sont contents, ils vont passer sur ma chaîne, ils me connaissent même pas à mon avis, mais c'est pas grave. Voilà, bah écoutez, je vous fais le tour là, je vous fais toute la queue en gros, hein. On va bientôt arriver au Pokémon Center et là je pourrais vous montrer le Pokémon Center. Je pense pas que je pourrais entrer à mon avis avant de faire la queue en tout cas, et si je fais la queue je vais en avoir pour environ, je dirais 2 heures, quelque chose comme ça. Voilà, donc là nous sommes face au Pokémon Center de Paris. Donc qui est ouvert aujourd'hui, je suis là le jour de l'ouverture et il est juste très joli. Il a l'air très petit à première vue, mais il est très joli. Voilà, donc je vous fais un petit peu le tour de tout ça. Voilà, donc là c'est la suite du Pokémon Center, vous voyez, et il s'arrête là. Donc c'est quand même assez petit, mais il a l'air d'avoir des trucs bien sympathiques à l'intérieur. Est-ce que je vais essayer de me rapprocher histoire de vous montrer l'intérieur. 5 heures, voilà. Voilà, il y a des peluches énormes. Avec une peluche énorme. Ça a l'air magnifique. Il n'y a pas trop de monde dedans, mais c'est pour ça qu'il y a la masse de queue dehors. Et voilà, et bah écoutez, moi je vais essayer d'entrer et je vous tiens au courant. Bisous! Et bienvenue au Pokémon Center. Et là nous pouvons voir Nejane qui est content d'être entrée, ainsi que Pikami, ainsi que Cyril, ainsi que mes abonnés. Voilà. Donc là on vient de tous entrer au Pokémon Center, donc on est content. Et c'est cool. Et on va voir un petit peu tout ça. Et c'est super trop bien. Et là on a des petites figurines un petit peu. Et on va suivre Cyril. Parce que je ne sais pas où Cyril veut nous emmener. Où veux-tu nous emmener, Cyril? Non, c'est rien pour l'instant. Est-ce que tu veux que je filme ton visage au moment où je mettrai cette vidéo en ligne? Si tu veux. Ok, d'accord. Oh, ils sont beaux les deux amoureux. Ah, ça fait plaisir d'être là-dedans. Donc il y a environ 4 à 5 heures de queue pour venir ici. Nous on a eu la chance de rencontrer des abonnés et du coup on n'a pas eu de soucis. On a fait à peu près 30 minutes de queue, mais les autres font environ 4 à 5 heures de queue. Donc là on peut voir dans une vitrine des boosters, des coffrets Nymphalie, des Pokébox, des tripacks. Donc là voilà, c'est un petit peu une sorte d'exposition si vous voulez. Là il y a des figurines un petit peu partout, donc c'est sympathique. Et là on arrive à mon coin préféré, le coin peluche. Alors là concrètement je ne sais pas comment je vais faire pour choisir, parce qu'on a le droit qu'à 3 peluches. Voilà, 3 peluches, le truc nul quoi, mais je reviendrai tous les jours pour avoir 3 peluches chaque jour. Moi je repars avec Yveltal. Voilà, et Nejane a déjà choisi Yveltal, c'est bon. Et moi je sais pas, je vais réfléchir et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de la découverte. Il va avoir du succès. Je sais pas, moi je vais peut-être le prendre, hein. Je sais pas. Ensuite, nous pouvons admirer des très jolis t-shirts. Donc c'est des t-shirts à l'effigie genre de Grenousse ou de Marisson. Il y a aussi le Fennec bien sûr qui est là, il y a les 3. Là nous avons un petit atelier où il y a des gens, je ne sais pas trop ce qu'ils font, ils sont avec leur DS. C'est une DS Pikachu comme moi d'ailleurs, c'est sympathique. Là sur le fond nous pouvons admirer, je ne sais pas ce que c'est encore, je vais découvrir. Donc là je vois un Marisson géant sur le côté, le voyez-vous aussi, un Fennec et un Grenousse. Et donc ça doit être l'atelier DS ici où on a les Prismillons. Est-ce ça?
Est-ce que c'est l'atelier des Prismillon ici? Oui. Ok, d'accord. Voilà, donc le petit atelier pour avoir un Prismillon. D'accord. En direct, un petit Prismillon de reçu. Voilà. Et c'est parti, elle va recevoir le petit Prismillon du Pokémon Center de Paris. Et voilà. Voilà, donc si vous voulez recevoir ce Prismillon là, je vous invite à venir au Pokémon Center de Paris. Ensuite, alors là nous avons, qu'est-ce que nous avons? Alors, espace interactif. Donc c'est un espace où on peut apprendre à dessiner Pikachu, j'imagine. Ensuite, nous avons un mur rempli de Pokémon. Qui est plutôt très joli et très sympa, j'aime beaucoup moi personnellement. Je m'y attarderai plus après la vidéo. Et là nous avons attention aux escaliers parce que nous pouvons descendre. Et écoutez, je sais pas si on va descendre maintenant. Je pense que oui, comme ça c'est fait. Je vous montre. Donc Pokémon, galerie d'art. Et on est parti, on descend les marches et on va voir ce qu'il y a en dessous. Alors, la galerie d'art qui est sur notre gauche. Attention parce qu'à droite il n'y a rien. Et voilà, alors ça se présente comme ceci. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que je peux vous montrer au niveau de cette galerie. Oh, il y a Dracolos. Voilà. Les évolutions, Johto avec un petit résumé que je vous laisse lire. Hop. Oh, il est trop beau ce tableau. Il est magnifique. Il y a plein de tableaux magnifiques. Franchement, si vous voulez vous attarder dessus, encore une fois, je vous invite à venir. Sinon, faites pause sur chacune des différents angles de ma vidéo. Hein. Hop. Voilà, donc là, la Team Magma, Team Aqua, qui me font énormément penser au booster Team Aqua vs Team Magma, le Rayquaza. Donc ça c'est Emerald, donc il y a un petit peu toutes les régions en fait, c'est une espèce de musée de toutes les régions de Pokémon, donc Sinnoh, Johto, etc. Là on arrive à Diamant et Perle, après avec Giratina, Palkia, Dialga, etc. Et les nouvelles évolutions à chaque fois d'Evoli, c'est vraiment sympathique, j'aime beaucoup. Ensuite on arrive à Unis, avec les nouveaux Pokémon de la 5e génération, c'est pas du tout les nouveaux, je dis n'importe quoi. Hop, et voilà, c'est super sympathique. J'aime beaucoup et ça change des Pokémon Center du Japon. Voilà, ensuite on a une lampe totalement inutile et puis nous arrivons à Kalos. Donc Kalos qui est la nouvelle région XY où nous pouvons voir les légendaires Yveltal et Xerneas. D'ailleurs, il me semble que j'avais utilisé ces fonds-là pour mes Pokébox XY, c'est pas mal. Et voilà, et puis ma petite abonnée qui est derrière moi et qui me suit, et que ça me fait très plaisir d'ailleurs de rencontrer des abonnés. J'espère que j'en rencontrerai d'autres pendant ce temps-là. Et là, la fameuse signature de Junichi Masuda. Il me semble que ça veut dire amusez-vous ou quelque chose comme ça. Et là, donc, nous avons les Pokémon Center. C'est en fait des croquis, à ce que je comprends, qui sont vraiment très jolis. Je vous passe un petit peu tout ça. Hop. Super sympa. Ok. Bah écoutez, moi je suis très contente. Là on peut voir un super croquis de Mega Dracofeu Y avec son derrière ainsi que sa tête ici. Je trouve ça vraiment joli. Pareil pour Mega Mewtwo, un petit croquis. Et pareil pour Mega Dracofeu X. Donc plein de petits croquis qui au final ont été dans le jeu XY ou pas d'ailleurs. Je sais pas s'ils y sont tous. Mais il me semble que oui. Là je reconnais la dernière ville qu'on fait avant la ligue, il me semble. Là, le train, où nous n'avons pas encore découvert d'ailleurs où va nous mener ce train. Certains disent que ça va nous mener dans une autre région encore inconnue. Voilà, là on a des petites télés dans lesquelles il y a des petits jeux, etc. Là c'est les jeux noir et blanc. Là c'est les jeux XY. Et c'est vraiment sympathique. Voilà, donc écoutez, on a fait le tour. Moi je vais regarder un petit peu de mon côté, je vais admirer un petit peu tout ça parce que je m'y suis pas trop attardée pour faire la vidéo pour qu'elle soit pas trop longue. Et si je trouve encore des trucs à vous filmer, je reviens. Bisous. Alors voilà des tableaux que je vous avais pas encore montrés. Donc c'est aussi des croquis pareil par exemple des Pokémon Center, etc. Et voilà, et là c'est mon petit abonné. Wouh, voilà. Et on a encore des peluches. Donc là on peut voir des petites peluches de Goupelin, il me semble. Roussile, pas encore Goupelin. Merci mon abonné. Des petites peluches de Pikachu, je pense que Pikami va craquer pour une de celles-ci. Et là nous avons des énormes peluches. Ah, elle l'a déjà en main. Est-ce que j'ai dit
est-ce que j'ai dit que Pikami allait craquer pour cette peluche? Voyez, elle l'a déjà craqué. J'ai bien deviné. Ouais, elle est magnifique celle-ci. Je l'ai vue aussi, je la trouve trop cute. Elle est trop belle. Pour l'instant, je fais un tour caméra. Et après, je fais un tour, moi, et je kiffe. Je kiffe. Donc là encore, des petites peluches en vitrine, etc. Vraiment sympathique. Des mugs. Alors des mugs, je pensais que j'allais m'en prendre, mais je les trouve pas très beaux. Vous me direz ce que vous en pensez. Ils sont mignons, mais ils sont très simplistes, je trouve. Donc c'est pas non plus le top du top. Et là, on peut voir les 3 évolutions. Donc c'est pas les évolutions finales, hein. Hop, voilà. Et les 3 évolutions finales, je ne sais pas encore où elles sont, mais je vais essayer de vous les trouver. Voilà. Bon, alors sur ce, je pense que cette visite du Pokémon Center est finie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Me revoilà, je vous avais dit à bientôt, mais en fait je me suis dit que j'allais vous montrer tout ce que j'ai acheté au Pokémon Center parce que je pense que ça vous ferait plaisir de voir de plus près tous les petits items que je vous ai montrés durant la visite. Voilà, donc j'ai acheté plein de peluches parce que je suis une fan de peluches et je vais vous les montrer une par une et je vais aussi vous dire leur prix parce que je sais que c'est important pour vous un petit peu les prix et franchement j'étais très surprise de voir que le prix des peluches n'est pas du tout cher. Donc allez, la première peluche, un petit Pikachu qui est vraiment sympathique, que Pikami a pris aussi. Il est vraiment trop mignon. Je suis pas fanat de Pikachu, là c'est mon premier Pikachu en peluche, mais il est vraiment beau avec le petit logo Pokémon Center et le Pikachu Pokémon Center, etc. Donc écoutez, très contente de ce premier petit achat. Donc cette peluche m'a coûté 12 €, donc je suis très contente. Ensuite, on continue, j'ai pris aussi une petite peluche Sepia Top. Donc elle est très mignonne, elle aussi, je l'aime beaucoup, vous me direz ce que vous en pensez. Avec le petit tag Sepia Top, Pokémon Center et tout, et ils ont même mis en français quoi. Donc j'étais contente. Le Sepia Top, bon bah j'ai pensé à Daisy hein, quand j'ai vu Sepia Top, je me suis dit je vais le prendre parce que moi aussi je trouve que Sepia Top est très mignon. Voilà, donc 12 € aussi. Et donc c'est une Pokédoll, hein, c'est une Pokédoll. Et les Pokédolls c'est environ 20 $ d'habitude, donc j'étais bien contente de les trouver à 12 €. Ensuite, une petite peluche d'Eden que j'aime particulièrement, je la trouve super mignonne. Elle est toute douce, les peluches sont vraiment toutes douces chacune. Encore une fois, avec le petit tag, toujours 12 €. Alors, quelque chose que je voulais vous dire aussi, c'est que nous n'avons le droit d'acheter que 3 peluches en allant au Pokémon Center. Heureusement, moi j'étais avec ma maman, donc du coup j'en ai pris 3 et 2, donc ça va, j'ai pu prendre ce que je voulais, mais si vous venez tout seul, vous n'aurez le droit qu'à 3 peluches maximum, pour pas que les stocks s'écoulent trop vite à mon avis. Voilà, donc ensuite j'ai eu un petit passe rouge, 12 € aussi, hein. Je vous dis c'est vraiment pas cher, donc passe rouge, le petit tag pareil, et il est vraiment super mignon. Voilà, et enfin la dernière peluche que j'ai prise, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup dans la 6G, c'est Croaporal. Alors voilà, enfin petite anecdote, j'ai eu un Croaporal Shiny, donc du coup j'aime d'autant plus Croaporal, il est vraiment très beau, très doux, très bien fait, je suis fan. Voilà, Croaporal. Donc cette peluche là, étant plus grande que les autres, je croyais qu'elle allait me coûter plus cher, et non, elle m'a coûté 12 € aussi. Voilà. Et la dernière chose que j'ai pris en allant au Pokémon Center, quand même, voilà, j'adore les peluches, etc. Mais la chose que j'aime le plus dans Pokémon, c'est quand même les boosters Pokémon. Et je me suis dit, allez, je vais pas repartir sans booster et sans tripack. Du coup, j'ai pris un tripack et 4 boosters. Et bah écoutez, je vous propose de les ouvrir de suite. Je vais faire une petite pause pour ouvrir le tripack. Et on revient tout de suite pour voir si le tripack du Pokémon Center nous porte chance. À tout de suite! Me revoilà! Alors, je voulais vous montrer la dernière chose, c'était les sacs du Pokémon Center parce que je n'ai pas pu, oublié de vous les montrer tout simplement. Donc le sac est grand, mais en gros, il se présente comme ça. Et la seule chose qu'il y a qui différencie d'un sac blanc normal, c'est qu'il y a écrit Pokémon Center Paris et qu'il y a un petit Pikachu avec un pinceau, voilà. Mais sinon, le sac est vraiment tout blanc, pas très original. J'ai été assez déçue. Ils font des sacs magnifiques au Pokémon Center du Japon, donc je m'attendais à quelque chose comme ça. Au final, les sacs sont vraiment assez neutres, mais bon, c'est pas grave. Donc, bah écoutez, on va s'ouvrir tout ça pour, voilà, quand même faire une petite ouverture dans cette présentation du Pokémon Center et faire 2 parties différentes. Comme ceux qui veulent pas voir le Pokémon Center, au moins ils auront une petite ouverture pour leur faire plaisir.
Et puis voilà, donc d'abord le petit jeton des tripacks. En plus, j'en ai pas ouvert des tripacks, donc comme ça, je vous en ouvre un. La carte holographique McConnier, donc c'est pas une promo, c'est une réédition de Explosion Plasma. Voilà, sauf que normalement cette carte, il y a des petites... vous savez, c'est un holographisme en je sais pas quoi là. Bref, vous m'avez compris. Bah écoutez, on va s'ouvrir ça, d'abord le tripack et ensuite les 4 boosters en loose. Ce qui était bien, c'est qu'ils nous ont laissé choisir les boosters en loose. Ça, j'ai trouvé ça bien. C'est pas eux qui les prennent, quoi. Ils nous ont donné 8, quelque chose comme ça. Et ça commence bien parce qu'il y a déjà des bords blancs, ouais. Bon, on commence à s'habituer, hein. Bah écoutez, on commence cette petite ouverture avec un Scalpion, Spoink, Skitty, une énergie fée, Aspico, Sbirde de la Team Flair, Roussil, que j'ai vu en peluche tout à l'heure, Evolusoda, Lettre du professeur en reverse et un chevron holographique. Bah écoutez, une petite holo pour commencer ce tripack, ça n'annonce que du bon. Donc je prends les boosters du tripack en premier, hein, et je me dis que les 4 boosters en loose vont peut-être me porter plus chance, je sais pas, je les sens bien ces boosters là, j'ai l'impression qu'ils sont bien. Les gens n'achetaient pas énormément de boosters là-bas, c'est assez cher par contre. Alors les boosters sont à 6 € unité, les tripacks sont à 16 €, ce qui est quand même assez cher, mais bon. Skelenox, Roselia, Mucuscule, Flabébé, Mascaïman, Terraclope, Cendre Sacrée, Maracatchi, un Ronflex en rare reverse, très bien, une rare reverse, je ne sais pas si je l'avais donc c'est cool, et un Quidfish en rare. Quidfish. Ça c'est la rare, on comprendra jamais pourquoi ils l'ont mis en rare, elle mériterait d'être une commune cette carte. Ah, je suis méchante avec les cartes. Je suis méchante. Enfin voilà, sinon le Pokémon Center c'était vraiment genre trop bien. C'est petit, c'est très très petit, mais c'était trop bien dans le sens où il y avait une bonne ambiance, les gens étaient gentils, etc. C'était vraiment cool. Passe Rouge, Lixie, Mascaïman, Granipio, Roucoule, Mégaphone Surprise, Roserade, Coiffarel, un Chenipan en commune reverse et un Roucarnage en rare. Voilà. Donc ce tripack ne nous a rien donné d'extraordinaire, mais il nous reste encore 4 boosters. Et comme d'hab, je vais ouvrir de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. En commençant donc par le Méga Kangourex. Ah là là. Ouais, non, il n'y avait pas énormément de trucs. Hein. Concrètement, il y avait... Bah, tout ce que je vous ai montré, c'est tout ce qu'il y avait. Quoi. Il y avait des peluches, mais il n'y en avait pas la masse. Ce que je reproche, c'est qu'il n'y avait pas de goodies, en fait. Il y avait des petits... Il y avait des goodies qu'on pouvait trouver à Carrefour, quoi. Mais il n'y avait pas des vrais goodies Pokémon. Ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Mucuscule, Psytigris, Opermine, Obali, Chenipan, Floette, Luxio, Galopa, Mustéflotte en rare reverse, très bien, une rare reverse, et Floette en rare. Ok. Oh, ils ont l'air bien ces boosters, je sais pas, enfin, je les trouve bien scellés et tout, je sais pas, ils me bottent bien, et puis je me dis, je peux pas partir du Pokémon Center sans booster, quoi, quand même. Venalgue, Musteboué, Passe Rouge, Ponyta, Psytigris, excusez-moi, Coiffarel, Floette, Fan Club Pokémon, Ponyta en commune reverse et Loquepin en rare. Bon. Allez, il nous reste nos 2 boosters préférés pour se rattraper. À mon avis, c'est des boosters qui venaient de display. Hein. Des boosters en loose viennent souvent de display. Oui, alors, j'ai vachement réussi à l'ouvrir celui-là. Je vais l'ouvrir du dessous. Hop. Voilà. Ah oui, sinon, je fais des gros bisous à Dunia parce que, alors, je vais vous expliquer un petit peu ça avant d'ouvrir le booster. En gros, il y a environ 4 à 5 heures de queue pour entrer dans le Pokémon Center. Je suis arrivée à 14h30. J'avais un rendez-vous à 17h. Alors, si je faisais la queue, concrètement, je n'aurais pas pu rentrer vu que j'avais mon rendez-vous. Et du coup, je galérais, j'étais dans la rue, j'étais en train de désespérer, je me disais, oh là là, je peux pas faire la queue et tout. Et là, j'ai une petite abonnée qui vient vers moi et qui court et tout. Et qui s'appelle Dunia, et je te fais des gros bisous parce que grâce à elle, elle nous a fait rentrer dans la queue, enfin elle m'a fait rentrer dans la queue et elle faisait la queue depuis 11h30 et elle était à ça de l'entrée et elle m'a fait rentrer avec elle
Et franchement, adorable. Et du coup, j'ai pas fait la queue. Et du coup, Negen et Pikami sont arrivés après. Ils ont pas fait la queue non plus. Et pareil pour la légende X. Donc franchement, merci à toi, Dunia. Tu nous as tous sauvés. Voilà. Donc, c'est parti pour le booster. Un Racaillou, Flabébé, Moufouette, Roselia, Opermine, Hyperball, Terraclope, Cendre Sacrée, Fan Club Pokémon un peu comme une reverse et Ronflex en rare. D'accord. Voilà, et donc sinon, qui est-ce que j'ai rencontré? J'ai rencontré 2 autres abonnés. J'ai rencontré donc le petit frère Adunia. Donc je te fais des bisous à toi aussi. Et j'ai rencontré aussi un abonné avec qui je parlais par mail qui s'appelle Xelif. Donc ça m'a fait plaisir de vraiment tous vous rencontrer. J'aurais aimé rencontrer plus d'abonnés. Mais je suis sûre qu'il y aura d'autres occasions pour qu'on se rencontre. Pomme de pique, Fouinette, Barpo, Grelasson, Roselia, Luxio, Marakashi, Pifeuille, un Pomme de pique en commune reverse et un Cravarèche en rare. Voilà, donc bah écoutez, on n'a pas eu grand chose, mais c'est pas grave parce que on est quand même revenu de ce Pokémon Center avec plein de jolies peluches, des jolis souvenirs aussi. Donc il y a plein de trucs à faire hein, quand même, enfin plein de trucs. Si vous avez envie de faire des échanges de shiny, des trucs comme ça, allez là-bas, il y a plein de gens qui échangent leurs shiny, qui font des combats, etc. Le Prismillon, c'est juste trop facile de l'avoir, vous avez qu'à rentrer dans le Pokémon Center et directement vous l'avez, pas besoin de demander à quelqu'un, etc. C'est recevoir un cadeau, oui, et vous l'avez quoi. Voilà, donc j'ai eu mon Prismillon moi aussi. La galerie d'art est vraiment très jolie. Je m'y suis pas trop attardée parce que je sais que je vais revenir un jour où il y aura une plus petite affluence parce que là, c'était le premier jour et c'était juste l'horreur, voilà. L'horreur, enfin ça va, hein, nous on peut pas se plaindre parce qu'on est rentré vite, mais pour les autres qui attendent depuis 4 heures quoi, enfin là il y a encore des gens qui sont en train d'attendre à l'heure où je tourne ça. Ça aurait été mon cas si je serais pas passée, donc merci encore à toi Dunia, tu nous as tous sauvés. Voilà, donc bah écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire si cette si cette présentation, cette découverte du Pokémon Center ainsi que cette petite ouverture à la fin pour rappeler un petit peu les cartes vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire avec toutes vos impressions. Je m'excuse d'avance, je sais que je vais avoir des commentaires comme quoi la caméra bouge beaucoup, mais c'est vrai que je marchais en même temps, je découvrais le truc en même temps et je faisais pas tellement attention à ce que je filmais au final. J'espère que ça va aller, que c'est pas trop moche. Voilà. Bon bah écoutez, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt.